Bonjour à toutes et à tous, on va commencer cette revue de presse avec les derniers résultats de Premier League. Hier, Liverpool a pu compter sur son adversaire du soir pour trouver le chemin des filets. Grâce à 2 buts contre son camp de Woodface, Liverpool s'est imposé contre le Leicester 2-1. L'ancien défenseur du Stade de Reims fait les gros titres en Angleterre et les tabloïds ne sont pas tendres à son encontre. Il faut dire qu'il a bien lancé le match, déviant le ballon dans son propre but 2 fois. Le Belge est devenu le 4e joueur à marquer de buts CSC lors d'un match de Premier League. Pour le Daily Express, le joueur a bien respecté son nom, car Fès se prononce farce en flamand, nous explique le journal. En Espagne, c'est Karim Benzema qui fait la une d'AS ce matin. Pour son retour en Liga, le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse du Real Valladolid et le Français a complètement retourné le match peu avant la fin grâce à un doublé sans briller pour les journalistes espagnols. Mais pour les Madrilènes, c'est une performance éclatante, c'est son premier match officiel depuis sa blessure. Cela va lui faire du bien, je l'ai senti bien avant ce match, je le sens motivé et confiant. Je pense qu'on verra un Benzema différent en deuxième partie de saison, a annoncé Carlo Ancelotti après la rencontre. Et son coéquipier Thibaut Courtois est du même avis, voilà ce qu'il a déclaré après le match. C'est une victoire importante et c'est bien de ne pas avoir pris de but. Les deux clubs ont bien joué, c'est Karim qui nous a sauvé le match. Le Karim de l'an dernier aurait marqué 1 ou 2 buts de plus, mais bon, il va bien, il lui manquait juste un peu de rythme. Et vu que c'est le dernier match du Real pour cette année 2022, le journal fait le bilan des merengues, Super Coupe d'Espagne, Liga, Ligue des Champions et Super Coupe d'Europe. Beau palmarès. Puis ce matin, on apprend en feuilletant le Parisien que les Bleus n'ont pas trop apprécié leur séjour au Qatar à cause de leur fédération. Pour la compétition, la FFF avait décidé de faire des petites économies, ce qui a agacé les joueurs et le staff. La crispation est montée par exemple quand les joueurs ont appris qu'ils allaient voyager en classe économique. Beaucoup n'ont pas apprécié devoir se cotiser pour payer le voyage et l'hébergement de leur famille à Doha. Didier Deschamps a dû gérer ses problèmes pour que les 5 semaines de compétition ne virent pas au drame. Ce mécontentement ne viserait pas Noël Le Graët, mais Florence Ardouin, la directrice générale de la FFF. Mais ce qui fait le plus réagir la presse sportive ce samedi, c'est la décision finale de Cristiano Ronaldo. Cette fois, plus de place au doute, CR7 a bel et bien quitté l'Europe direction l'Arabie Saoudite et Al Nasr. La formation saoudienne a mis fin au suspense de ce bouillant dossier CR7 ce vendredi soir en indiquant, par le biais d'un communiqué, la signature de l'attaquant jusqu'en juin 2025. Il devrait toucher près de 200 millions d'euros lors de son séjour. Le Portugais a déjà lâché quelques mots. La vision sportive du club d'Al Nasr est très ambitieuse et je suis motivé à l'idée de connaître mes nouveaux coéquipiers pour aider l'équipe et réaliser de grandes réussites. La presse mondiale se permet de juger son choix controversé qui impressionne énormément de monde, que ce soit les journalistes français, portugais ou italiens. Le Corriere dello Sport parle d'un accord extraordinaire pour l'Arabie Saoudite qui s'offre le meilleur ambassadeur possible jusqu'en 2030. De son côté, la presse espagnole met Cristiano Ronaldo face à ses vérités. Il y a quelques années, il a dit vouloir prendre sa retraite dans la dignité, dans un autre pays que les Émirats ou le Qatar. Les journalistes se montrent déçus qu'il n'ait pas tenu sa promesse. The Sun va plus loin dans la critique en mettant en avant son salaire sur sa première page ce matin, tout en rappelant qu'en ce moment, c'est la crise pour beaucoup de gens. Pas vraiment un problème pour le joueur qui est maintenant le mieux payé de l'histoire. Petit point mercato, le coach de Manchester United, Erik ten Hag, enrage après l'échec du transfert de Cody Gakpo. Il admet que les Red Devils devront peut-être faire preuve de créativité pour trouver un attaquant sur le marché des transferts pendant le mois de janvier. D'après The Manchester News, United n'aura pas recours à des options bon marché, mais ont indiqué qu'un prêt était plus probable. Par contre, du côté de Chelsea, on est prêt à lâcher des millions à foison. Selon The Times, si Chelsea n'arrive pas à recruter la pépite Enzo Fernandez, les Blues vont tout tenter pour un autre Argentin, McAllister. Là encore, le prix risque d'être élevé, il a tout juste signé un nouveau contrat avec Brighton. Voilà, c'est tout pour ce samedi, passez de bonnes fêtes, exceptionnellement pas de revue de presse demain, mais il y aura un JT en fin d'après-midi, alors restez à l'affût. Aussi, on vous a préparé une vidéo un peu spéciale à sortir cet après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.